Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre et toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, toujours. Alors, un sujet qui a eu beaucoup de succès encore une fois cette semaine. Effectivement, et ça fait un peu une continuité avec nos semaines précédentes où on parlait de cigarettes, d'alcool. Donc là, maintenant, on va parler de problèmes de jeu, de tous les jeux de hasard, les publicités de l'Auto-Québec, ce que les gens en pensent. Et tu sais qu'il y en a beaucoup de publicité en ce qui concerne l'Auto-Québec, hein? Effectivement, et on va peut-être être surpris par les budgets consacrés à faire des publicités. Moi, ça m'a énormément surprise. Puis il y a aussi la formule avec laquelle ils interagissent à l'intérieur de leur publicité, là, c'est tout de même assez spécial. Alors, on va... Oui, bien parce que il y a eu on a parfois l'impression qu'il y a une publicité qui dise venez jouer, mais pas trop, mais venez jouer pareil. C'est pas facile d'avoir un équilibre lorsqu'on fait la promotion d'un tel sujet. On les sent en conflit d'intérêts un petit peu. Oui. Donc, comme à l'habitude, la fameuse mise en contexte. Oui, donc les revenus de l'Auto-Québec, ça m'a surprise, ils sont à la baisse. Donc, ça fait quand même plusieurs années que c'est une pente descendante, mais c'est quand même des profits intéressants. En 2012-2013, on parlait de 1,3 milliard. Puis on peut s'entendre que ce sont des revenus qui vont directement dans les caisses du gouvernement. Ça, il ne faut pas se le cacher non plus. Oui, quand même. Je veux dire, c'est un des arguments. C'est quand même de l'argent qui arrive au gouvernement. Quand je parlais tantôt de publicité, la pub de l'Automax qui passait l'année dernière, une pub aventurière, ça a coûté 1,5 million. Un record pour l'État. 1,5 million, c'est un budget beaucoup plus élevé que plusieurs films qui sortent au Québec. On parle d'une pub, là. De 30 secondes, là. Effectivement. Maintenant, au niveau des statistiques, 70 des Québécois disent jouer aux jeux de hasard. C'est quand même élevé, hein? Oui, quand même. Et parmi ces joueurs-là, on a 95 qui sont des joueurs sans problème, 13 des Québécois qui fréquentent les casinos et 1,5 qui jouent en ligne. Mais probablement que dans les prochaines années, ça va augmenter. Je te laisse continuer. On installe davantage d'appareils de loterie vidéo dans les quartiers pauvres. Hein, c'est pertinent. Ce qui a fait choquer beaucoup de gens. J'imagine. Oui. Les chances de gagner à l'Auto 649, une chance sur 14 millions. Donc, c'est à se demander si c'est pas une bad luck quand on gagne. C'est pas mal ça. Programme d'auto-exclusion du casino et sur Internet. On peut volontairement demander à se faire interdire l'accès pour 3 mois à même 5 ans. Oui, quand même. Mais on a eu certains témoignages qu'il y a des gens qui font des assez grandes cascades pour continuer à y avoir accès en allant du déguisement et jouer un peu à la James Bond ou à la Mission Impossible de pouvoir s'infiltrer. Les joueurs en ligne sont 3 à 4 fois plus à risque d'être des joueurs compulsifs. Ah oui? Oui, ça m'a surprise comme statistique. Et entre 1994 et 2007, l'Auto-Québec a payé la thérapie des joueurs compulsifs suite à un recours collectif. Je n'étais pas au courant de ça. Moi non plus. En faisant les recherches, ce que je trouve malheureux, c'est que l'Auto-Québec devrait continuer à payer les thérapies parce que je considère qu'ils ont quand même une part de responsabilité dans le problème. J'avais bien aimé, moi, la campagne de pub. Là, on donnait un certain remords de conscience par rapport à un père de famille versus l'activité des enfants. Là. Oui, c'était une publicité choquante. Je pense que ça faisait réfléchir. On allait chercher l'émotion et le ressentiment par rapport à la solidarité familiale, par rapport à une activité de l'enfant. Les joueurs compulsifs dépensent en moyenne 15 000 $ par année en jeux de hasard. C'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est une moyenne. Tu as des gens qui vont dépenser 100 000 et souvent, évidemment, c'est de l'argent qu'ils n'ont pas. Donc, là où il peut y avoir un problème, c'est quand tu as un revenu de 16 000 et tu en gaspilles 15 000 dans le jeu. Oui, effectivement, tu as un gros problème. Un joueur compulsif sur 5 va faire une tentative de suicide. Fait le plus élevé parmi les... Fait le plus élevé. C'est le taux. Le taux le plus élevé parmi les dépendances. Je recherchais le bon mot. Oui, c'est mon erreur. Aucun problème. Ah oui? Donc, oui, ça aussi, ça m'a surprise parce que, bon, il y a beaucoup de dépendances qui amènent beaucoup de détresse humaine, mais c'est la dépendance qui amène le plus haut taux de suicide. Une personne sur 5, c'est énorme là, quand même, là, des gens qui vivent beaucoup de détresse. On garde un peu la même formule qu'on avait employée à la dernière émission, c'est qu'on va identifier 10 signes qui permettent de se remettre en question par rapport à notre dépendance au jeu ou à la loterie en général. Effectivement, donc je suis tombée sur un site qui expliquait justement comment reconnaître si on a un problème de jeu au point, un peu comme l'alcoolisme finalement. Donc si vous avez un de ces signes-là, c'est qu'il y a un problème et c'est bon de consulter de l'aide. Donc je débute.
Les signes de joueurs compulsifs. Premièrement, être très préoccupé par le jeu, réfléchir à ses prochains essais, comment trouver de l'argent, donc ça occupe une grande place dans son esprit. Ensuite, jouer avec des sommes d'argent croissantes pour atteindre le même feeling, parce que les gens disent qu'ils ont une espèce d'excitation, donc ils vont mettre de plus en plus des grosses sommes d'argent pour atteindre cette même excitation. Troisièmement, essayer sans succès de réduire ou arrêter le jeu. Quatrièmement, être agité ou irritable lorsqu'on essaie de réduire ou arrêter le jeu. Cinquièmement, jouer pour échapper aux difficultés, changer son humeur. Ça, c'était vraiment comme l'alcool. Lorsque le jeu, tout comme l'alcool, ça sert à essayer de rendre sa vie meilleure. On est triste, on va être heureux, on a des problèmes de famille, on va jouer pour changer d'idée. Et que notre vie sociale est reliée au jeu. Là. Exactement. Donc, je te laisse continuer. Après avoir perdu de l'argent, retourner un autre jour pour essayer de se refaire. Hein? On l'entend souvent, celle-là. Oui. Mentir à sa famille, son thérapeute, aux autres pour cacher l'ampleur du problème. Un peu le thème de la pub par rapport à la relation avec les enfants. Faire des actes illégaux, vol, fraude, pour arriver à atteindre notre objectif de pouvoir jouer. Mettre en danger une relation importante et même son propre emploi, pour ne pas parler de notre mariage ou de la relation avec notre conjoint. Et compter sur les autres pour obtenir de l'argent et se sortir de situations financières désespérées. Donc, c'est triste quand le jeu nous amène là, mais le bon côté, c'est qu'il y a quand même de l'aide qui existe. Quand on parlait un peu de philosophie par rapport à la façon avec laquelle on interprète le jeu au Québec, on parlait du gouvernement qui en fait un peu la promotion, étant donné que c'est des revenus pour l'État, versus une sensibilisation pour qu'il n'y ait pas dérapage sur le fameux, on parlait du 5 je crois, dans les statistiques. 1,5 non. 5 qui aurait un problème de jeu. Oui, que ça pourrait comme déraper. C'est un peu une réflexion qu'on a, nous autres aussi, parfois, le conseil d'administration de la télévision communautaire de Grande-Rivière. Une grande partie de nos revenus vient d'un bingo, et ce sont les joueurs de bingo qui font en sorte de financer une bonne partie de la programmation de la télévision communautaire de Grande-Rivière. Et souvent, quand je termine mon émission L'Infoservice, j'invite les gens à jouer au bingo et de jouer de plus en plus, et je leur dis que c'est grâce à eux, au fond, qu'on arrive à produire une programmation de qualité. Tu vois un peu le dilemme. Tu sais, c'est sûr que jouer au bingo, ça peut être quelque chose qui va pas mettre les gens dans une situation difficile, mais encore là, si quelqu'un joue, je ne sais pas moi, à 400-500 $ de cartes de bingo par semaine, ça peut devenir un problème. Donc, c'est pas toujours facile de faire l'équilibre. Bien, le jeu est présent dans notre vie partout. C'est un peu comme l'alcool. Oui, il y a des gens qui ont un problème d'alcool, mais c'est peut-être pas une raison pour l'interdire partout, comme il y a des gens qui vont jouer leur carte de bingo tranquille. Puis on sait, il y a plusieurs bingos là, qui sont pour de bonnes causes, là, qu'on parle de bingo pour la fabrique ou les différentes fabriques, bingo pour l'OTJ, bingo, il y a toutes sortes de causes à l'intérieur de laquelle le financement peut venir des fois du jeu. Bien, beaucoup d'organismes survivent grâce aux jeux de hasard, tout ça, donc ça a quand même un rôle important. Je pense que ça a sa place, entre autres, pour cette raison-là, et surtout que la plupart des gens jouent de façon raisonnable. Mais c'est la petite proportion qui a besoin d'aide, et c'est pas toujours évident de savoir comment on peut aller les aider. Mais c'est pas fou de, excusez-moi, c'est pas fou de s'assurer qu'il y ait de l'aide disponible, un encadrement pour cette clientèle-là qui est un peu plus sensible au dérapage en ce qui concerne leur propre consommation du jeu en général. Effectivement. Et toujours garder cette porte-là ouverte, sans avoir jeté un coup d'œil sur les commentaires. Je voulais faire cette parenthèse-là, parce que ça nous arrive des fois d'avoir cette discussion-là au sein même de notre télévision communautaire sur la façon avec laquelle elle est financée de par un bingo. Mais on le voit, il y a des côtés très positifs. Mais oui. Nous, on ne pourrait pas survivre sans notre bingo. Hein. Effectivement. Comme ça. Donc, c'est une bonne cause, mais il faut faire attention avec quelle intensité on conceptualise le jeu dans notre vie personnelle. Voilà. Allons-y pour les arguments pour maintenant. On a quand même des chances de gagner un montant. Je pense que c'est à la base. Oui, bien, peut-être c'est de mettre ses attentes un peu plus basses. Je vais jouer au 6,49, peut-être pas d'attendre le million. Mais oui, je connais des gens qui vont gagner de temps en temps, peut-être 50 $, même 200 $. C'est quelque chose qui est plus facilement envisageable. Oui, vous avez une chance de gagner le million, mais il ne faudrait pas non plus fonder tous vos espoirs là-dessus. Vous risquez d'être déçus. Et non plus, il y a des gens aussi qui budgètent en fonction de leurs gains probables.
c'est pas une bonne idée non plus parce qu'évidemment, c'est un jeu de hasard. On ne sait pas, personne ne peut savoir s'ils vont gagner ou pas. Mais disons que c'est de l'argent qui arrive, qui tombe du ciel, qui est bienvenu. Et des fois, c'est fait à travers une activité sociale qui est tout de même agréable. Alors, les gens vont se réunir devant la télévision pour jouer au télé-bingo ou aller en salle, tout simplement jaser. Maintenant, il n'y a plus de cigarettes, hein? Oui. Donc, ça peut être plus agréable et plus santé et ça permet de rencontrer des amis, discuter. Il y a des gens qui se présentent même plusieurs minutes avant le début du bingo pour jouer une petite game de cartes, puis jaser, puis faire un peu de social. Bien, il y a des gens, c'est leur sortie. Moi, je connais des gens, je connais un monsieur qui s'est sorti du deuil de sa sœur. Il vivait avec sa sœur qui est décédée. Il s'est sorti du deuil de sa sœur et il faisait tous les bingos. Il prenait l'autobus puis allait au Nouveau-Brunswick. Donc, vous voyez. Puis il s'en est sorti, pas juste par le bingo, mais parce qu'il y a des amis là, qui vont jouer aussi. Ah, OK. Puis lui, c'est sa vie, puis c'est correct aussi. Je veux dire, il joue raisonnablement, mais c'est sa sortie. Et souvent, parmi ces bingos-là, il y a des bingos qui sont pour des bonnes œuvres. Oui. Permet d'amener de l'argent au gouvernement. Hein? On a souligné un peu cet aspect-là tantôt. Là. Quand même, c'est pas négligeable comme un montant d'argent. Au-delà d'1 milliard. Là, et je pense que ça serait de toute façon assez difficile d'interdire. passer, De toute façon, je vois pas pourquoi interdire. Personnellement, je pense pas que c'est quelque chose de mauvais en soi. C'est vraiment l'utilisation qu'on en fait. Là. Le fait que c'est légal, il y a un encadrement quand même spécifique autour de tout cela. Puis j'imagine quand c'est un peu comme l'alcool, le tabac, on en discutait, lorsqu'on rend quelque chose illégal, souvent ça va être le crime organisé qui va prendre le contrôle. Effectivement. Et là, ça dérape complètement, puis on n'a pas de contrôle là, sur la qualité du service rendu, là, que ce soit en ce qui concerne la boisson, la cigarette ou le jeu en tant que tel. C'est quand même un très bon encadrement, je pense. C'est sûr que le gouvernement ne peut pas aller jusque à l'intérieur des gens qui parfois ont des problèmes, les dépendances viennent de loin, tout ça. Je veux dire, il y a un côté aussi, on ne peut pas savoir si quelqu'un va devenir un joueur compulsif, là, mais c'est de peut-être investir davantage dans les ressources d'aide. Donc, il faut qu'il y ait un bel encadrement, facile d'accès. Oui. Il ne faut pas que ça prenne 3 mois pour avoir son rendez-vous, pour avoir de l'aide. Surtout pas en ce qui concerne le jeu ou autres dépendances d'ailleurs. Ça peut être un passe-temps désennuyant. Ça, je pense que c'est vrai. Hein? Bien, puis il y a des gens qui, des fois, ils ne jouent pas, ils n'achètent jamais de l'auto, ils ne jouent pas au bingo, puis des fois, ils vont juger, mais je veux dire, si toi, c'est pas ton passe-temps, mais l'autre à côté, lui, il aime ça. Tu sais, dans la vie, on ne peut pas aimer tous les mêmes choses. Et pour moi, c'est un passe-temps au même titre que n'importe quoi. Je me souviens, quand j'étais hospitalisée, des fois, ma famille m'amenait les espèces de loteries. Justement, je pense que c'était l'auto-bingo au Scrabble. Et ça prend comme 2 heures à gratter, c'est long. Fait que ça passait le temps. Fait que il y a des gens, ils vont s'installer là avec leur petit gratteur, puis ils vont passer 1 heure. Puis si ça va les relaxer, ça va les détendre. Pourquoi pas? Tu as réussi à atteindre cet objectif-là, gratter pendant autant de temps, puis tu as aimé ça? Ça passait le temps. Ça passait le temps, oui, hein? je me suis à l'hôpital. As-tu gagné? Non, j'ai pas gagné. C'est vrai que tu n'as pas gagné. J'ai pas gagné, mais je le faisais avec cœur. Je me disais que ça passait le temps, puis le monde amenait ça en cadeau pour me divertir. J'admire ta patience parce que moi, là, c'est long ça de fait gratter. 2 secondes que je gratte puis je tanné. Non, mais c'est long, c'est long. À moins que ça me pique, là, j'aime me gratter, mais ça, c'est un autre dossier. Là. Il existe une ligne téléphonique, on parlait d'aide tout à l'heure, il existe une ligne téléphonique pour aider les joueurs compulsifs avec un numéro quand même assez facile à retenir, 1-866-SOS-JEU. C'est important de le souligner de la même façon qu'il y a des lignes info-suicide. Tel jeune, donc il y a une ligne téléphonique aussi pour les jeux. C'est des gens qui sont là pour vous aider et vous diriger vers les ressources. Donc, c'est important. Et je pense que l'Auto-Québec devrait continuer à mettre en place des services comme ça, faire encore plus de publicité dans les endroits à risque, par exemple les bars avec les espèces de machines loterie vidéo, de cibler les endroits plus à risque. Mais quand je vois, comme dans les statistiques du début, qu'il y a beaucoup plus de loterie vidéo dans les lieux défavorisés, je trouve ça épouvantable. C'est un genre de clientèle qui va peut-être se reposer sur cet espoir-là, d'un gain facile avec un minimum d'effort peut-être. Puis il y a des gens qui vont juger, dire « ben ouais, mais c'est ça, ils jouent », puis tout ça, mais... C'est prouvé cet aspect-là, que les machines à sous vont être plus payantes dans des endroits défavorisés versus... Ben oui, parce que les gens, comme tu dis, ils vont mettre leur espoir là-dedans. Quand tu tires le diable par la queue, désespéré, des fois...
tu reposes tes espoirs sur des choses comme ça, même si on sait que c'est pas nécessairement réaliste. Et je trouve ça vraiment malsain que l'Auto-Québec cible des quartiers défavorisés. C'est des études qui ont été faites. Puis on fait la promotion que c'est possible de gagner. Là. On entretient ce rêve-là et on le présente d'une façon souvent qui fait rêver. Ben oui. Quand on les voit, le gagnant à vie, gagnant sur le terrain de golf, là, qu'est-ce que tu ferais avec 1000 $ par semaine? C'est sûr, tout le monde Il doit en avoir qui gagnent 5000 $ par semaine puis qui rient dans leur bar quand ils écoutent cette Non, c'est Excusez. C'est sûr, je veux dire, quand tu vois quelque chose comme ça, ça fait rêver tout le monde. Mais comme je disais, qu'en plus, tu as des problèmes de pauvreté, bien, des fois, tu vas t'accrocher à ça. L'étude avait été faite à Montréal. Ah oui? On avait comparé le nombre de l'accès aux machines vidéo à Westmount, qui est un quartier riche, avec, si je me souviens bien, Parc Extension, qui est un quartier plus pauvre. Et on avait calculé que, je pense, 10-15 % des gens de Westmount avaient accès en 3 minutes à un jeu vidéo. Et à Parc Extension, 95 % des gens. Donc, à un moment donné, ça ne peut pas être un hasard qu'il y ait une concentration dans les milieux plus pauvres, et les gens jouent. Et aussi, c'est que des fois, ce n'est pas nécessairement que les gens vont jouer davantage que les gens plus riches, mais ça va avoir un impact plus gros sur leur budget, là. Tandis qu'une personne plus riche, bon, elle va, disons qu'elle met 10 $ dans sa semaine en loterie, elle ne s'en rend peut-être pas compte dans son budget, mais une personne plus pauvre, c'est quand même de l'argent. Et je crois que l'Auto-Québec est disponible sur le web aussi maintenant. Hein? Oui, maintenant, il y a des jeux. Bien là, parce qu'il y avait une espèce il y a les pokers en ligne, tout ça. L'Auto-Québec a décidé de faire aussi un site de poker parce qu'il est en train de perdre un peu certaines clientèles. Certaines clientèles, évidemment. Donc, l'Auto-Québec a un site de jeux en ligne également. Là. Et puis, on discutait en préparation de l'entrevue que ça avait été un sujet, encore une fois, cette semaine, qui avait fait couler pas mal d'encre sur ta page Facebook. Oui, ça faisait jaser. Si on peut s'exprimer ainsi. Ben oui, donc les gens, c'est assez varié comme point de vue. Il y en avait qui étaient du genre à dire, il faut les aider, ces gens-là. D'autres qui disaient, c'est leur problème. C'était très varié comme point de vue. Et justement, on va y aller avec un commentaire d'argument pour. Oui. Donc, je débute. Oui. Avec SD. C'est aux gens de se responsabiliser, donc peu importe ce que fera le gouvernement, c'est toujours le citoyen lui-même qui demeure responsable de ce qu'il fait en bout de ligne. En bout de ligne, moi j'ai le mot. Mais le modèle québécois fait en sorte que c'est tout le monde qui paie. C'est sûr, lorsque ces gens doivent aller recourir des soins, c'est nous qui payons tout. Ces thérapies-là, etc. D'un autre côté, c'est aussi une valeur québécoise, je pense, d'aider les gens qui ont des problèmes. Moi, je fais confiance au gouvernement du Québec. Je suis pas mal certain que sur les profits du 1,3 milliard, le 1,3 milliard ne va pas pour aider ceux qui ont des problèmes de jeu. J'en doute. Je suis pas mal certain que ça aide le gouvernement à donner des services qui sont primordiaux et très importants. On n'a pas le détail de où va l'ensemble de l'argent, mais je suis pas mal persuadé là, que sous l'étiquette au moins de faire quelque chose qui est déclaré et qui est encadré par un système au-dessus de la table, si je peux utiliser ce terme-là, le jeu en vaut probablement la chandelle. Bien, évidemment, hein, je veux dire, quand on calcule tous les coûts, pour eux, c'est quand même une bonne marge de profit. C'est sûr que tous les Québécois en profitent dans un sens, ça vient au gouvernement. Mais oui, les gens, des fois, sont un peu frustrés que c'est toute la société qui paie lorsque des gens abusent de certaines choses. Mais d'un autre côté, c'est une valeur québécoise. Et c'est fort probable que même ceux qui ne jouent pas profitent des bénéfices reliés au jeu, comme au bénéfice de la SAC ou du prix de la cigarette. Effectivement. Donc, on ne peut pas toujours appliquer l'utilisateur-payeur parce qu'il y a des choses, on a fait une belle parenthèse aux dernières émissions sur cette valeur-là. Exactement. Ça revient aux mêmes choses avec la cigarette, tout ça. Donc, non, je pense on a eu comme valeur québécoise d'aider les gens et je pense qu'on va continuer à le faire aussi. Là. Belle vision. Je te laisse le second commentaire. Ensuite, autant que ce soit le gouvernement qui récolte plutôt que les banques criminalisées, c'est ce que tu disais tantôt. Et donc, on a SD qui nous dit, même si le gouvernement rendait illégal ces produits, ceux qui en veulent trouveraient le moyen et il faudrait quand même payer pour leurs soins.
Alors, aussi bien en récolter des profits, c'est moins d'impôts sur notre rapport à la fin de l'année. Et Dieu sait que c'était pas, il n'y a pas si longtemps que ça que c'était la période des impôts. Là. Oui, non, c'est ça fait pas si longtemps que ça. On est l'actualité. Oui, c'est ça, on est à jour. Ouais. Donc, évidemment, pour les gens, c'est toujours le fait que si on rend ça illégal, bien, on va perdre vite le contrôle. Les bandes criminalisées, la mafia, etc., vont s'emparer. C'est déjà arrivé, d'ailleurs, à un moment donné, qu'il y avait des maisons de jeu clandestines. Des courses de chiens légales, toutes sortes de choses comme ça. Donc, ça ne prendrait pas grand-chose pour qu'ils prennent encore le monopole. Donc, oui, c'est vraiment mieux que le gouvernement encadre, prenne le contrôle, évidemment, pour éviter les dérapages. C'est pas un contrôle parfait, c'est peut-être même une certaine illusion de contrôle, mais je suis pas mal persuadé que c'est la formule la plus gagnante pour l'ensemble de la société québécoise, pour ne pas dire la société canadienne. Oui. Autant que ce soit le... excuse-moi, c'est le commentaire que tu viens tout juste de lire. Alors, j'y vais avec le dernier commentaire en ce qui concerne les arguments pour. Il suffit d'un seul billet. Ça a été longtemps ma philosophie. Ça. Oui. Moi, j'en prends un en même temps que je prends mon essence, puis mon cerveau se parle à lui-même en se disant « c'était du gaz ». C'était du gaz. C'est bon, ça. Donc, un commentaire de DA. Il ne faut pas trop abuser et acheter plein de billets en pensant qu'on va gagner le gros lot. Ça prend juste un billet avec le bon numéro et de la chance et non pas 50 billets. Oui, j'avoue que c'est aussi ma philosophie. T'en prends-tu, toi aussi? J'oublie. Ah, j'ai été longtemps à en prendre un par semaine, puis ça fait des années que je ne sais pas, j'oublie. T'as manqué ton coup, c'était le billet que t'as pas acheté. Mais quand j'en prenais un, je le prenais vraiment simple, pas avec tous les petits extras. Pas d'extra. Non, simple, sec, pas de remords. sec de même. Ils n'ont pas réussi à te donner de remords de ne pas prendre l'extra. Non, je n'avais pas de remords. Je me disais, si je ne peux pas gagner, bon, je vais gagner avec un petit billet simple. Non. Mais... T'as-tu gagné? Non. Ah non? Je n'ai pas gagné. Ben, c'est peut-être pour ça que j'en prends plus. Oui. Ah, ben, que voulez-vous? Hein, ça fait mais partie. Oui, je pense que... Je connais des gens proches de moi qui ont gagné, par contre. Oui. On connaît. En a dans notre milieu. Là. Dans nos communautés, il y a des gens qui ont gagné 1 million. Donc, ça arrive. Ça arrive quand même. Là, puis 2 fois d'affilée, la personne dont on parle, pour mettre ça. Oui, effectivement. Ça, statistiquement parlant, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter de ça. C'est extrêmement rare, évidemment. Oui, puis ça crée quand même une certaine fébrilité, ça se dit-tu? Quand Roue de Fortune il a fait son petit tour en région là, pour faire tourner la roue à une personne qu'on connaît. Oui, je veux dire, moi je pense que c'est positif. Là, oui. On évoque les arguments en compte maintenant? Oui. Les chances de gagner sont minimes. C'est-tu vrai que c'est si minime que ça? C'était quoi la statistique qu'on disait tantôt? Là? Je disais que c'est pratiquement une bad luck. Là. Une chance sur 14 millions. Je pense qu'on a plus de chances de se faire frapper par la foudre en courant dans le champ que de gagner au 6,49. Oui, moi, ce qui me fait sourire, c'est quand le montant, ça n'a plus de bon sens, 20, 30 millions, les gens achètent encore plus. Mais là, ils disent que ça vaut à peine. C'est parce que tu n'as pas plus de chance. Les gens en achètent encore plus. Puis, en tout cas, 1 million, c'est pas mal beaucoup. Rendu à 30, c'est beaucoup. C'est beaucoup, à moins que tu veux faire des cadeaux. Mais non, tu sais, personnellement, si j'ai à faire des jeux de hasard, je vais y aller avec des choses que j'ai plus de chance. Par exemple, je vais y aller avec un bingo local, je vais y aller avec un 50-50. Ma philosophie, c'est ça, plutôt qu'avec un truc que j'ai une chance sur 14 millions. C'est ma philosophie. C'est sûr qu'au lieu d'avoir la chance de gagner 1 million, on a peut-être plus la chance de gagner 1 000 $, dans les alentours d'1 000 $. Mais par contre, c'est peut-être une chance sur 3 000 au lieu d'une chance sur 14 millions. C'est très grande différence là, quand on calcule, puis ça se prend bien aussi. Donc... Mathématiquement parlant, je pense que ça penche vers les bingos locaux. J'aurais plus tendance à faire des tirages plus locaux, là, personnellement. Même si on gagne, ça ne compense pas tout l'argent investi depuis des années. Je vois des gens, des fois, qui ont gagné, par exemple, 200 $ à 6,49, mais qui en investissent 400-500 par année. C'est sûr qu'on ne s'en rend pas compte des fois parce qu'avec l'épicerie ou avec l'essence, tout ça. Il y a des gens qui prennent ça comme un don volontaire avec une chance de gagner quelque chose. Ils le voient de même.
du Aussi. fait que ça va au gouvernement puis qu'il y a un certain retour au bout de la ligne. C'est sûr aussi. Donc, comme il y a des gens qui vont aller au casino, mes parents vont en voyage, puis là, ils se disent d'avance, OK, on se met un budget de 20$, puis on s'amuse, puis après le 20$ est passé, bien, on va faire autre chose. Entre 2 minutes et 3 minutes 50 de visite au casino. C'est ça. Ça passe vite, hein? C'est très vite passé. À peine le temps de débarquer de la voiture. Ah non, tu t'as parqué. Puis j'ai pas déduit le parcomètre, là. Non, c'est pas vrai, ça coûte rien dans les stationnements, comptons pas de mentir. Encore chanceux. Il y a 10 minutes à ridiculiser le geste. Non, mais c'est sûr. C'est vite passé. Mais c'est ça, quand on gagne un montant, il faut toujours aussi, des fois, je parle vraiment des joueurs, plus les gros joueurs qui vont acheter. Des fois, j'étais à la 15 puis je vois quelqu'un acheter de la loterie. C'est impressionnant. Oui, il y a des gens qui jouent assez fort, merci. Très, très, très impressionnant. Donc, ils peuvent arriver à la fin de l'année qui ont dépassé facilement 1 000 $ en loterie. Oui, facilement. Donc, c'est pas mal quand même. Et ça fonctionne parce que l'Auto-Québec investit beaucoup en pub. Donc, ça doit vouloir dire que la pub, à quelque part, elle rapporte quelque chose qui pourrait être mis ailleurs au point de vue de la vision de l'investissement du retour sur la loto. Oui, bien, moi, en tout cas, je serais plus à l'aise qu'ils investissent beaucoup d'argent comme ça dans des pubs plus ciblées vers les joueurs compulsifs, tout ça. Parce que quand ils essaient de faire une pub là, qui fait les deux en même temps, là, oui, c'est vrai. Oui. Mais à quelque part, ça fonctionne. Tu sais, les gens, on a tous certainement au moins un souvenir en tête d'une pub de l'auto qui nous a marqué d'une façon ou d'une autre. Là. Et souvent, moi, personnellement, c'est peut-être pas ça qui va faire en sorte que je vais aller acheter, mais chose certaine, ça va réussir au moins à créer un sourire dans mon visage au moment ben oui, il y en a des très bien faits, oui, qui nous font sourire justement, donc oui. Ça atteint le but, je pense. Parce que la pub, des fois, c'est pas sous-estimé, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais quand on pense à une pub de l'Automax qui a coûté 1,5 million, c'est sûr que je me questionne, alors que, par exemple, le cinéma québécois se bat pour avoir des budgets pour faire des films. Donc, c'est sûr que ça questionne. Ouais, c'est l'équilibre qui n'est pas facile à retrouver. C'est ça. Pas facile à juger. Oui. Les jeux de hasard sont trop faciles d'accès, bien ça, je pense que c'est un fait. Ah, mon Dieu, oui. Théoriquement, on ne vend pas en bas de 18 ans. Dans les faits... Les adolescents... Malgré que c'est très sévère. En région, il y a quand même un assez bon contrôle. Là. J'en étais témoin de ça. Bien, ici, les gens se connaissent mais aussi. Mais en ville, il y a plusieurs dépanneurs à chaque coin, là, disons. C'est comme pour l'alcool, les cigarettes, tout ça. Oui, c'est vrai. L'adulte peut y aller. Puis, ben, c'est ça. Donc, les jeux de hasard sont quand même faciles d'accès. Et quand on parlait qu'il y a plus de chances d'être joueur compulsif sur Internet, ben, c'est tellement facile d'accès. Tu es chez toi, puis tu peux jouer à tout ça. Commencer ça jeune, c'est peut-être pas la meilleure idée non plus. Là. Je pense pas que c'est une bonne idée d'inculquer ça très jeune aux enfants. Il faut attendre peut-être qu'ils ont l'âge de comprendre vraiment ce qu'est les jeux de hasard et le faire modérément. Oui, quand on est jeune, là, il y a tellement de beaux jeux de société. Là. Oui. On peut-tu laisser faire pour les jeux de hasard qui impliquent surtout de l'argent? Là? Oui, c'est ça, je pense, la même chose. Puis... il y aurait certainement une capsule divertissement très intéressante à faire sur les jeux de société. Je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête. Oui, là, mais c'est très... il y en a beaucoup de jeux de société qui sont très amusants. Effectivement. Qui permettent un bel échange familial à part de ça. Ça se perd avec toute l'électronique qui nous entoure, mais des jeux, la vraie boîte, là, ça se perd. C'est vraiment... Mais c'est le fun. Ben oui, mon Dieu, j'ai grandi avec des jeux de société. On y va avec les commentaires sur la page Facebook et je te laisse débuter cette fois-ci, Jacinthe. Donc, l'Auto-Québec ne cherche qu'à faire de l'argent. VA qui nous dit « L'Auto-Québec essaie de se donner bonne conscience, le but ultime étant l'argent. C'est clair que la publicité est dirigée en fonction qu'il y ait le plus de joueurs possible, le joueur compulsif compris. » Je pense que cette personne-là, non seulement dit vrai, mais a quand même bien réfléchi à son commentaire. Très bien exprimé. Donc, il ne faut quand même pas être naïf. Là, hein? J'ai le même malaise quand je vois ces pubs-là que les pubs de Éducalcool. C'est comme une espèce de conflit d'intérêts. On n'atteint aucune cible dont on fait la promotion dans ces pubs-là non plus. Non, c'est... Pour ceux qui ont suivi la semaine dernière. Oui, exactement. Donc... Non, je pense que c'est un très bon commentaire qui c'est ça, toujours sur Facebook. Et je pense que c'est ça, quand on réalise qu'on n'est pas les seuls à avoir la même perception lorsqu'on voit une pub, je pense qu'il y a peut-être un petit fond de vérité, là, que l'Auto-Québec, effectivement, cherche à faire de l'argent. Tout à fait. C'est un peu hypocrite, c'est ça. Il y a un malaise derrière la réflexion et puis il faut se convaincre
pour se sentir à l'aise dans la démarche, disons. Oui. C'est du gaspillage. SD qui dit, pour moi, les loteries, c'est du gaspillage d'argent, donc je n'achète jamais de billets et ça amène les gens à dépenser leur survie. Donc ici, on a vraiment l'autre côté. Bon, il y a des gens pour, il y a des gens contre. Mais comme je disais, on peut acheter ou ne pas acheter de billets de loterie, mais en tout cas, personnellement, je pense pas que c'est mal, je pense pas que c'est toujours l'utilisation, c'est la même chose pour tellement de choses. C'est pas parfait autant dans un sens que l'autre, c'est d'avoir un équilibre, une conception du jeu qui ne crée pas de dérapage ou pas de malaise, mais de malheur autour de nous ou à toi-même. Là. Effectivement, il y a une façon, la grande majorité des gens jouent sainement. Ils vont acheter leur loterie, leur carte de bingo chaque semaine, ils se mettent le même montant, puis ils ne dépassent pas ça. Puis ils sont à peu près conscients qu'ils ne gagneront pas, fait qu'ils ont comme philosophie, regarde, c'est comme une taxe volontaire que moi j'accepte de faire, ils ne vivent pas en fonction de ça. Oui, ou ben donc, les gens vont me dire, ben moi, Même, il y a des gens, des fois, qui achètent des cartes de bingo, qui me disent, ben moi, je ne joue pas, mais je veux les encourager. Oui. J'entends des gens me dire tu vois, ça. Puis c'est correct aussi, hein, c'est une façon d'encourager les organismes de nos communautés. Oui. Mais de là à... Je pense pas ça serait une bonne chose d'enlever ces choses-là parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de positifs. Oui. Et c'est vraiment un beau divertissement pour beaucoup de gens, là. Et je pense que c'est instinctif. On a tendance, l'être humain, à toujours faire des paris. Il y a un match de hockey, on essaie de deviner le score. Oui. C'est instinctif, là. Faire preuve de compassion, un commentaire de GS, dernier commentaire de l'émission de cette semaine. Derrière toute dépendance, il y a quelque chose d'autre qui se cache, d'autres blessures. Si on peut les amener à un autre niveau, bien que je pense que ce ne sera pas perdu, oui, et en bout de ligne, à long terme, on sera gagnant. Très bon commentaire et c'est drôle, cette dame-là qui m'avait écrit, au départ, elle m'avait écrit un commentaire très direct. Ah, ben c'est leur problème, on va pas commencer à aider tout le monde. Puis elle est revenue plusieurs jours plus tard, puis elle dit, ben j'ai réfléchi à mon affaire, j'ai été dure un peu, puis dans le fond, il faut les aider. J'ai trouvé ça vraiment bon de sa part d'être capable de revenir sur ses idées. Bravo. Et je pense aussi, c'est quand on n'a pas le problème, c'est tellement facile de dire, ben là, c'est leur problème qui s'arrange avec leurs troubles. Oui, mais il n'y a personne de parfait. Et peut-être qu'un jour, nous, on aura besoin d'un service parce qu'on traverse, je ne sais pas, un deuil difficile. Il y en a tellement de dépendances, puis il y en a tellement des situations difficiles dans la vie à laquelle tout le monde peut avoir à faire face. Non? Il n'y a personne à l'abri, puis je le vois comme un problème physique. Tu vas voir le docteur, les coûts sont payés. De la même façon, quand tu as une dépendance, c'est un trouble profond et tu as besoin de soins. Et c'est cette béquille-là qui s'est présentée à ce moment-là, et puis... la personne prend cette béquille-là, pas nécessairement en voulant s'autodétruire, mais en y retrouvant peut-être un certain réconfort ou un certain plaisir, il ne faut pas se le cacher. Et qu'est-ce qu'on recherche dans la vie, c'est être heureux. Fait que quand on peut trouver un peu de plaisir à quelque part, il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui est récurrent et surtout qui fait en sorte que tout ton plaisir tourne autour de cet aspect-là là, spécifique, que ce soit l'alcool, le jeu ou toute autre dépendance. Comme on dit, il faut que ça reste un jeu, il faut que ça reste un divertissement, l'alcool aussi. Et pour ces gens-là, ben c'est pas... c'est plus rendu au niveau du divertissement que c'est plus fort qu'eux. Il faut qu'ils vont... C'est un mal de vivre profond et la seule façon de garder le goût de vivre, ils vont aller jouer. C'est profond, là, c'est pas rien. Donc, ces gens-là ont vraiment besoin d'aide. Je pense qu'ils n'ont pas nécessairement besoin qu'on les juge non plus pour leur dépendance, plutôt qu'on les dirige vers les ressources. Alors, encore une fois, cette semaine, on peut le dire, un sujet qui a été populaire sur Facebook, mais qui fait tout de même quand même réfléchir. Ne serait-ce que réaliser l'émission en tant que soi nous apporte à faire une réflexion, même personnelle, sur le sujet. Oui, bien, à chaque fois que c'est ça, que je fais des recherches sur des sujets comme ça j'apprends des choses, puis aussi, ça me fait voir les choses sous un angle nouveau. On évolue. Puis je vais répéter le numéro pour les gens qui ont problème de jeu, aussi dans votre entourage. Donc, c'est 1-866-SOS-JEU. Donc, si vous avez quelqu'un, ça vaut la peine, les ressources sont là, il y a des solutions. On parlait des signes au départ, s'il y a un signe particulier là, que vous reconnaissez, bien, que ce soit personnel ou au niveau de votre entourage, ne pas vous gêner à référer au bon endroit, parce qu'il y a de l'aide qui est existante, à nous de l'utiliser convenablement. Oui, puis je connais des gens qui s'en ont sortis, donc oui, c'est possible de le faire. Ça conclut pour cette semaine? Oui. Alors, au plaisir de se voir la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine prochaine.